Dans l'histoire des grandes figures féminines, peu sont aussi emblématiques que Cléopâtre. Connue comme la dernière reine d'Égypte, son nom évoque des images de beauté et de drame, mais au-delà de son apparence, elle était une diplomate de génie. La véritable force réside dans l'art de transformer ses ennemis en alliés. Cette phrase, bien que non prononcée par elle, résume parfaitement son approche. Dans un monde où la guerre et la conquête dictaient le pouvoir, Cléopâtre a su naviguer avec une finesse inégalée. Elle a compris que l'alliance était plus puissante que l'épée, et c'est cette sagesse qui lui a permis de faire face à des adversaires redoutables. Née en 69 avant Jésus-Christ, Cléopâtre cette Philopator a grandi dans une dynastie ayant vécu des siècles de rivalité et de conflits. Sa famille, les Ptolémées, a hérité de l'Égypte après la conquête d'Alexandre le Grand, mais leur règne était loin d'être stable. À son époque, l'Égypte était le théâtre de luttes intestines au sein de la famille royale. Son ascension au trône a été marquée par l'instabilité, notamment à cause des rivalités internes avec son frère Ptolémée XIII. Les rivalités au sein de sa propre maison ont forcé Cléopâtre à se battre non seulement pour la couronne mais aussi pour sa survie. À une époque où la masculinité dominait la politique, Cléopâtre a dû naviguer dans des eaux tumultueuses. Son intelligence et son charme lui ont permis de se faire un nom dans un monde où peu de femmes avaient l'opportunité de briller. Elle a réalisé que le pouvoir militaire pouvait être lourd à porter et qu'une approche plus subtile pourrait porter ses fruits. Elle a cherché à s'entourer d'alliés influents, notamment en s'alliant avec des personnalités comme Jules César et Marc-Antoine. Cette période était marquée par un autre géant, Rome, dont l'influence ne cessait de croître. La République romaine était en pleine expansion, et Cléopâtre a compris que sa survie dépendait de sa capacité à naviguer dans les intrigues politiques qui l'entouraient. Dans ce contexte, elle a su jouer un double jeu audacieux entre l'amour, le charme et la stratégie politique, en forgeant des alliances cruciales qui façonnèrent non seulement son destin, mais aussi celui de l'Égypte tout entière. Cléopâtre, avec une intelligence aiguë et une détermination sans faille, est parvenue à établir des liens indéfectibles avec ces figures emblématiques de Rome, mais cela n'a pas été sans défi. Après la mort de son père, elle se retrouva au cœur d'un conflit dynastique. Elle eut à rivaliser avec son frère Ptolémée XIII pour le trône d'Égypte. Ce dernier, soutenu par les intrigues de Rome, tenta de la renverser. La situation devint rapidement tendue, et Cléopâtre comprit qu'elle ne pouvait pas se contenter d'être une reine sur le trône, mais qu'elle devait aussi se battre pour conserver son pouvoir. Cette lutte pour le trône fut le premier révélateur de ses talents diplomatiques. Elle a su rassembler ses partisans et a réussi à fuir Alexandrie pour se rendre à Tarse, où elle allait rencontrer l'homme qui changerait le cours de son histoire, Jules César. César, en visite en Égypte, était coupé des affaires romaines, et Cléopâtre saisit cette occasion. L'histoire raconte qu'elle se fit transporter, enroulée dans un tapis, jusqu'à lui, symbolisant à la fois son audace et sa détermination à retourner la situation en sa faveur. Leur rencontre marqua le début d'une alliance stratégique. César, séduit par son intelligence et sa beauté, devint son allié. À travers lui, Cléopâtre chercha à restaurer son pouvoir en Égypte, tout en naviguant habilement dans les eaux troubles de la politique romaine. Ensemble, ils formèrent un couple puissant qui fit parler de lui dans toute la Méditerranée. Cléopâtre donna naissance à Césarion, qu'elle présenta comme l'héritier légitime de César, renforçant ainsi son influence. Cependant, cette alliance ne fut pas sans ses conséquences. En raison de la jalousie et des rivalités internes à Rome, César fut finalement assassiné en 44 avenue Jésus-Christ. La mort de César fut un coup dur pour Cléopâtre, mais elle savait que sa survie politique dépendait de sa capacité à s'adapter à cette nouvelle réalité. Après la mort de César, Cléopâtre se tourna vers Marc-Antoine, l'un des lieutenants de César, qui avait hérité d'une partie de son pouvoir. Leur rencontre à Tarse marqua le début d'une nouvelle alliance et d'une romance tumultueuse. Antoine, tout comme César, devint sous le charme de Cléopâtre. Ensemble, ils formèrent une alliance qui allait non seulement renforcer le pouvoir d'Égypte, mais aussi provoquer l'ire de Rome. Antoine et Cléopâtre consolidèrent leur pouvoir grâce à plusieurs campagnes militaires et en formant des mariages stratégiques. Ils eurent 3 enfants ensemble, et Cléopâtre, comme elle l'avait fait avec César, s'efforça de les positionner comme des héritiers légitimes du trône. Cependant, cette période fut aussi marquée par des conflits avec Octave, le futur empereur Auguste, qui voyait d'un mauvais œil l'alliance entre Antoine et Cléopâtre. Octave, avide de pouvoir, utilisa la propagande pour peindre Cléopâtre comme une menace pour Rome,
dépeignant Antoine comme un traître. Cette tension culmina dans une guerre civile qui allait décider du destin de l'Égypte et de Rome. La bataille d'Actium, en 31 avenue Jésus-Christ, fut un tournant majeur. Cléopâtre et Antoine, bien que combativement unis, n'étaient pas préparés à faire face à la stratégie navale d'Octave. Leur flotte fut écrasée, et cette défaite marqua le début de la fin pour leur règne. La fuite vers Alexandrie fut désespérée. Cléopâtre, réalisant que tout espoir de maintenir son pouvoir s'évanouissait, se lança dans une dernière tentative pour sauver son royaume. Elle chercha à négocier, mais l'issue semblait inéluctable. Lorsqu'Octave entra dans Alexandrie, le monde qu'elle avait construit s'effondrait. Pour éviter d'être capturée et exhibée comme une prisonnière, Cléopâtre prit la décision tragique qui marquerait à jamais l'histoire, elle se suicida, mettant fin à une époque de gloire égyptienne. Cléopâtre, par son habileté à manœuvrer dans un monde dominé par les hommes, avait laissé un héritage qui transcenderait son règne. Bien que son règne ait pris fin, son histoire, ses alliances et son intelligence politique résonnent encore aujourd'hui comme des leçons sur la diplomatie et le pouvoir. Dans les derniers moments de sa vie, Cléopâtre se tenait face à la mer Méditerranée, contemplant un horizon teinté d'une mélancolie profonde. Elle avait appris, au cours de son règne, que la force ne résidait pas seulement dans le pouvoir militaire, mais aussi dans la capacité à bâtir des alliances, à créer des liens qui transcendaient les frontières. Son dernier acte, tragique mais déterminé, était aussi une déclaration de son identité. Dans un monde qui lui était hostile, sa décision de se donner la mort était non seulement une évasion, mais une manière d'affirmer sa volonté de ne jamais être réduit à un symbole de défaite. Elle choisit de mourir comme elle avait vécu, avec dignité et avec une stratégie qui défiait les attentes. Ce moment, son ultime choix, marqua un tournant non seulement pour elle, mais pour l'ensemble des relations internationales qui suivirent. Elle incarna une femme forte dans un monde d'hommes, utilisant son intelligence et sa beauté comme des armes tout aussi puissantes que l'épée. Cléopâtre, à travers ses actions et ses mots, nous a laissé un héritage inestimable. Son utilisation de la diplomatie, son sens aigu des alliances stratégiques et sa capacité à comprendre et à manipuler les dynamiques de pouvoir ne sont pas seulement des leçons d'histoire, mais des principes qui résonnent encore aujourd'hui. Dans un monde où les négociations, les alliances et les compromis sont essentiels pour la paix et la prospérité, son exemple continue d'inspirer. Elle a montré que la féminité n'était pas une faiblesse, mais une force à part entière. À une époque où les voix féminines étaient souvent étouffées, elle a su s'imposer et démontrer que le pouvoir peut être exercé de manière subtile mais efficace. Son règne a jeté les bases d'une nouvelle vision du leadership, une vision où la sagesse, la diplomatie et la compassion peuvent coexister avec la force. Les mots de Cléopâtre, souvent cités aujourd'hui, résonnent comme un appel à la résistance et à la résilience. Elle a dit un jour, « Je suis la reine de mon destin, et personne ne peut m'enlever cela. » Cette déclaration résonne dans nos cœurs et nos esprits, rappelant à chacun d'entre nous l'importance de prendre le contrôle de notre propre narrative. Elle nous rappelle qu'il est essentiel de défendre nos valeurs, nos croyances et notre place dans le monde. Elle incarne la lutte pour l'égalité des sexes, poussant les générations futures à poursuivre le combat pour la reconnaissance et le respect dans des sociétés souvent dominées par des voix masculines. Dans chaque sphère de la vie, que ce soit en politique, en affaires ou dans les arts, son héritage est présent. La femme forte et déterminée qu'elle était résonne encore, encourageant chacun à se lever et à défendre ce qui est juste. Il est important de considérer l'impact de Cléopâtre sur notre monde moderne. Dans une époque où les femmes continuent de conquérir des sphères autrefois réservées aux hommes, son exemple s'avère crucial. Son histoire nous rappelle que la diplomatie et la négociation sont des outils puissants pour surmonter les conflits et bâtir des ponts. Dans un environnement politique souvent fracturé, sa sagesse nous rappelle l'importance des discussions constructives et des compromis. Elle nous enseigne que parfois, le véritable pouvoir réside dans notre capacité à écouter, à comprendre les autres et à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Au-delà de sa beauté et de son intelligence, Cléopâtre a incarné l'art de la persuasion et de l'influence, un héritage que chacun d'entre nous peut appliquer dans nos vies quotidiennes, que ce soit dans nos relations personnelles ou professionnelles. Ainsi, alors que nous réfléchissons à la vie de Cléopâtre, nous devons faire notre propre introspection. Quel pouvoir avons-nous sur notre destin? Comment utilisons-nous notre voix et notre influence dans un monde qui parfois cherche à nous réduire au silence? Cléopâtre nous invite à embrasser notre force intérieure, à prendre des décisions audacieuses et à ne jamais abandonner nos convictions.
Son message est clair, peu importe les circonstances, chaque individu a le potentiel d'avoir un impact significatif. Que ce soit à travers des actions de grande envergure ou des gestes quotidiens, nous avons tous la capacité de façonner notre monde. Prenons exemple sur Cléopâtre, une icône de résilience, et engageons-nous à être les architectes de notre propre histoire.